Lorsqu'un président vit à la Maison Blanche, son séjour est illuminé par les projecteurs. Mais lorsque ce président devient un ancien président et que la Maison Blanche devient la maison de son successeur, où va-t-il? Lorsque le second mandat du président Obama prit fin pour laisser place à Trump, il ne s'éloigna pas trop de la Maison Blanche. C'est plutôt rare. En fait, il sera le premier ancien président depuis 1921 à rester à Washington DC. Passons en revue les nouveaux lieux de résidence de 4 anciens présidents. Luxy. Achetée pour 8,1 millions de dollars, cette demeure de style Tudor a été louée à l'origine par les Obama avant que la famille ne décide de rester à Washington pour permettre à leur fille cadette de terminer ses études secondaires sans interruption. Construite en 1928, la maison mesure 8200 pieds carrés et se trouve au sommet d'une petite colline dans une rue exclusive du quartier de Kalorama à Washington DC. La propriété est assez grande pour une maison de banlieue avec 8 chambres et 9 salles de bain avec une imposante façade en briques et une allée fermée en briques et poteaux avec un poste de garde nouvellement installé. La maison de 3 étages est surmontée de lucarnes dans le grenier et de 2 hautes cheminées desservant les 3 foyers en fonctionnement dans la maison. La propriété dispose de 2 cuisines, d'un garde-manger pour les maîtres d'hôtel, d'une buanderie, d'une salle familiale au grand sous-sol, d'un bar, d'un jardin, d'un garage pour 2 voitures, ainsi que d'une suite parentale avec salle de bain et dressing. Quelques-unes des chambres ont été réaménagées pour servir d'autres espaces, notamment une salle d'exercice, une salle de jeu et un bureau à domicile. Peu avant la fin de son second mandat en 2009, l'ancien président George Bush a acheté une maison de plusieurs millions de dollars d'une superficie de 8500 pieds carrés dans un quartier appelé Preston Hollow. Évaluée à 2 78 660 $ à des fins fiscales, la maison que l'on croit être la nouvelle maison des Bush au Texas a été construite en 1959 mais a largement été rénovée. La maison dispose de 4 chambres à coucher, 2 bains et d'un bar. On trouve également sur la propriété un quartier, des domestiques, une cabane, un garage indépendant et un bâtiment de stockage. Cette maison coloniale néerlandaise de 11 pièces, située à New York, est la résidence principale des Clinton, pour laquelle ils ont payé 1,7 million de dollars en 1999, alors que Bill Clinton approchait de la fin de son mandat présidentiel. Pendant ce temps, Hillary Clinton se préparait à se présenter au Sénat des États-Unis. C'est d'ailleurs la maison que Hillary Clinton a utilisée comme base lorsqu'elle s'est présentée au Sénat. Ce bâtiment de style colonial néerlandais décrit par Bill comme une vieille ferme comporte 5 chambres à coucher, 4 salles de bain et s'élève sur 3 étages. Au fil des ans, les Clinton ont payé leurs dettes et ont fait fortune grâce à des conférences et des contrats de vente de livres. Leur richesse s'est accrue, tout comme leur valeur nette immobilière, grâce à plusieurs rénovations et améliorations de leur maison, ainsi qu'à l'achat de biens immobiliers voisins pour créer un complexe Clinton. Après leur départ de la Maison Blanche, Ronald Reagan et sa femme Nancy ont partagé leur temps dans le quartier riche de Bel Air à Los Angeles. La résidence a en fait été achetée pour les Reagan par leurs amis pour 2,5 millions de dollars. La maison de 3 chambres à coucher et de 6 salles de bain de Bel Air a été vendue pour 15 millions de dollars. D'une superficie de 7192 pieds carrés, cette résidence de 2 étages et 17 chambres se trouve sur un terrain de 1,29 acres à quelques pas de Beverly Glen Drive. À l'extérieur, une vaste pelouse verte et une piscine étincelante offrent aux propriétaires un endroit ensoleillé pour se divertir. Afin d'assurer l'intimité des résidents du quartier, la maison est bordée d'arbres et d'arbustes et entourée de végétation sur tous les côtés. Le couple a vécu dans cette demeure de style ranch de 1988, lorsque Ronald a terminé son 2e mandat jusqu'à leur mort. Le 40e président des États-Unis et la première dame sont tous deux morts dans la maison. Voilà, vous savez désormais où vivent ces anciens présidents. D'après vous, lequel vit le plus somptueusement ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous avez apprécié notre vidéo, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne.